car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, cours numéro 12, panorama du Nouveau Testament, les livres historiques. On est au cours numéro 12, on a commencé au dernier cours, on a commencé à voir ensemble le livre des Actes. Eh bien là on commence, c'est le début, c'est l'introduction à la mission chrétienne. Préparation pour la mission chrétienne, le premier chapitre du livre des Actes. Qu'est-ce qu'on voit dans ce premier chapitre-là? Premièrement, il y a le prologue. Le prologue du livre des Actes est important et on va le lire ensemble. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur eut apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, Théophile, on l'a vu la dernière fois, peut-être que c'était même le bailleur de fonds, celui qui a financé la rédaction tant des évangiles que des actes. C'est encore à Théophile que Luc va adresser son livre. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai dit qu'il y aurait peut-être un autre nom au livre des Actes, tout que les Actes du Saint-Esprit, c'est un nom que j'aime particulièrement, mais quelqu'un a fait valoir que Luc va dire, si j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et c'est comme si la façon que c'est dit, et en particulier dans le grec, tout ce que Jésus a commencé de faire, et c'est comme si dans ce deuxième tome-là, il nous présente ce que Jésus poursuit de faire par ses apôtres. Alors, ce sera encore les actes de Jésus, mais les actes de Jésus ressuscités. Et donc, c'est vraiment intéressant, d'autant que dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc, ça dit au verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, c'est intéressant parce que Marc semble dire que le Seigneur continue d'agir même s'il est ressuscité. Donc, on pourrait dire que le livre des Actes s'appelle les Actes du Seigneur Jésus par son Église ou par certains apôtres. Donc, le prologue, c'est comme l'introduction à proprement dit, les premières, le pro qui veut dire début, log, les premières paroles du livre avant le début du livre. Ça nous met dans le bain, ça nous met un petit peu dans ce qui va se passer. Le chapitre 1 va se diviser en 4 parties. Il y a le prologue, on va voir l'ascension du Seigneur avec la commission finale. Jésus va dire à ses apôtres de partir, d'aller par la terre. Les apôtres vont revenir à Jérusalem. N'oubliez pas, ils ne sont pas à Jérusalem, ils étaient en Galilée, ils vont revenir en Jérusalem. Probablement qu'ils ont dû, on se rappelle dans les évangiles, ils sont venus, ils ont dû traverser le Jourdain, aller vers le sud, repasser le Jourdain, parce qu'ils ne pouvaient pas passer par la Samarie directement. Donc, il y a le retour à Jérusalem, dans les versets 12 à 14, et il va y avoir le choix du 12e apôtre vers la fin du premier chapitre. Une des choses qu'on va voir, qui est mentionnée dans le prologue, c'est le fameux baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Vous savez que dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, on retrouve 110 mentions du mot baptême, 110 mentions du verbe baptizo dans le grec et des deux dérivés pour baptisma et baptistes. Donc, il y a le verbe et deux dérivés du verbe. Et dans tous les cas,
ça veut dire soit immergé ou ça veut dire immersion. Dans tous les cas, on parle de quelque chose qui est plongé dans quelque chose d'autre. Donc, on va dire une immersion. Je vais immerger quelque chose. Dans des récits de l'époque et d'avant, par exemple dans l'Odyssée d'Ulysse, vous savez, Ulysse, quand il se bat contre le cyclope qu'ils sont pris dans une grotte, et Ulysse veut pouvoir fuir, il va plonger, il va faire chauffer une lance, le bout d'un pieu de bois, dans le feu pour durcir la pointe. Il va rentrer le pieu dans l'œil du cyclope. Le grec classique va utiliser le mot baptizo pour parler que Ulysse a planté, a immergé, si on veut, la pointe du pieu dans l'œil du cyclope. Alors, quand on parle de baptême, quand on parle de baptizo, on parle vraiment d'une immersion. On va aussi utiliser le mot baptizo pour quand on va prendre un linge et on va le tremper. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais plus jeune, hein, dans une teinture. On a une teinture à linge et là, on a un bac d'eau et on va immerger le linge ou le tissu dans l'eau et la teinture pour que le tissu puisse être engorgé d'eau et de colorant pour prendre la teinture comme telle. Donc, c'est vraiment le sens du mot baptizo, du mot et de ses dérivés baptisma et baptistes. Le baptême de Jean est mentionné 39 fois, 26 fois sous sa forme verbale, 13 fois par le substantif baptisma, par le mot baptisma. Hein, on se rappelle, ça c'est immersion. Ensuite, on retrouve 4 mentions du baptême d'eau pratiqué par Jésus et ses disciples dans les évangiles. 24 fois le baptême d'eau chrétien ailleurs que dans les évangiles. Hérode utilise la forme verbale pour parler de Jean-Baptiste. 2 fois le mot baptizo fait référence au rituel juif. Donc, on voit que des 110 mentions, on peut vraiment, pour comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, on peut en éliminer plusieurs. Hein? Maintenant, il y a certains passages qui sont particulièrement intéressants. Et sans prendre le temps de tous les étudier, parce que malheureusement, faute de temps, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet d'une manière exhaustive, on peut quand même prendre le temps de regarder certains aspects intéressants. Paul va aussi parler de ceux qui se font baptiser pour les morts, et il va parler de l'eau, du symbole de la mer Rouge comme d'un baptême. Il reste donc 24 mentions du mot baptême réparties dans 21 versets. Et c'est ces 21 versets qu'on doit regarder pour bien se faire une idée de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai enseigné ailleurs, plus précisément sur ces 21 versets-là. Je vais juste résumer maintenant qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on peut regrouper les passages en 4 catégories. Il y a la prophétie de Jean-Baptiste, il y a l'enseignement de Jésus-Christ, il y a l'enseignement de l'apôtre Pierre et il y a l'enseignement de l'apôtre Paul. Ce qui nous concerne, nous autres, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, parce que au verset 5, on l'a lu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ reprend la prophétie de Jean-Baptiste qui disait « Celui qui vient après moi est plus grand que moi, moi je vous baptise d'eau, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Hein? » Et c'est ce que Jésus a dit au verset 5, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas ici du baptême de feu. Vous savez, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême de feu. Le baptême de feu, ça n'a rien à voir avec le chrétien ni l'expérience chrétienne. Le baptême de feu, c'est le jugement final. Jésus baptise toute l'humanité. Jésus baptise toute l'humanité. Ceux qui croient vont être baptisés, vont être incorporés en lui. Ceux qui ne croient pas vont être baptisés de feu. Et on le
prendre le temps d'aller lire ensemble le passage où est-ce que Jean va parler, on voit clairement que dans le contexte, il parle de prendre le blé, de le remettre dans le grenier et de prendre le reste et de le jeter au feu. Ça ne parle pas de l'expérience chrétienne, ça parle du jugement final. Ici, Jésus ne parle pas du baptême de feu, il ne parle que du baptême du Saint-Esprit. Et pour bonne cause, puisqu'il parle à l'Église, il ne parle pas à ceux qui ne sont pas sauvés et qui malheureusement vont devoir faire face au jugement final parce qu'ils ont refusé de croire à l'Évangile. Donc, Luc 12, 50 nous dit ceci. Et là, c'est une citation de Jésus et ça fait partie de l'enseignement de Jésus sur le baptême. Luc 12, 50 va dire ceci. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Dans Luc 12, 50, de quoi Jésus parle-t-il? De sa mort, effectivement. Dans Marc 10, 38, 39, Jésus va leur répondre. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, disent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Il y a cette prophétie-là de Jésus que les apôtres et les chrétiens vont être baptisés du même baptême que lui a été baptisé. Et pour cause, et dans la suite des temps, à avoir le temps, vous verriez, c'est fascinant. Romains chapitre 6, Galates chapitre 3, le chrétien est baptisé avec Christ. On est baptisé du même baptême, on est baptisé en sa mort. C'est le même baptême, c'est la même situation. Acte 1.5, c'est celui qui nous concerne, car Jean est immergé par le moyen de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés par le moyen de la personne du Saint-Esprit. Parce que baptême, c'est une translittération. Vous savez ce que ça veut dire une translittération? C'est quand je prends un mot étranger et je le francise. Je le dis à la française. OK? Il est francisé. Par exemple, si je dis, plutôt que de dire stationnement, je dis parking. Parking, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais qui est francisé, qui est dit à la façon française. C'est une translittération. On va prendre l'expression, la manière d'écrire en anglais et on va carrément la transposer en français. On va même parfois même le conjuguer. Parque-toi là, je me parque, tu te parques, il se parque. On va translittérer on va adapter l'expression purement anglaise et on va la franciser, on va effectuer une translittération. Baptême, c'est ça, c'est baptizo, c'est baptisma, c'est baptistes. On a pris le grec et on l'a francisé, on a adapté ça, on en a même fait un baptême, un verbe qu'on peut conjuguer avec les règles de français, avec un verbe en ER et ainsi de suite. Mais le mot baptême ne veut pas dire baptême, ça veut dire immerger. C'est pour ça ici que j'ai traduit 1.5 en parlant de l'immersion. Jean a immergé par le moyen de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés par le moyen de la personne du Saint-Esprit. L'eau était le moyen du baptême de Jean, l'Esprit est le moyen du baptême de Christ. Donc, cité par Pierre dans Acte 11, 16. Tournez avec moi dans Acte 11, 16. Pierre, on va le voir, raconte l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille, comment est-ce qu'il a pu oser, parce que l'église de Jérusalem était un petit peu offusquée qu'il il avait annoncé l'évangile à un païen, à Corneille. Et donc, Pierre doit un petit peu excuser son acte, ou en tout cas expliquer son acte, ses actions. Et ici, au verset 18, au verset 16, excusez-moi, il va dire,
Je me souviens de la parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puisque, verset 17, Dieu a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Quand est-ce que ça a été fait? Ben, c'est pas encore fait au verset 5 du livre des Actes. C'est déjà fait au chapitre 11. Alors, ça s'est passé quelque part entre le chapitre 1 et le chapitre 11. Et on va voir dans quelques instants quand est-ce que ce fameux baptême s'est produit. OK. Ça fait combien de temps, Julie? 10 minutes seulement? OK, parfait. Fait qu'on va continuer. Donc, le baptême, et on va reprendre le baptême dans pas tellement longtemps. Là, on va passer au chapitre 2 sous peu, mais on va quand même prendre le temps de poursuivre dans le chapitre 1. Avant de poursuivre avec le baptême, on va faire comme une parenthèse. On va poursuivre la narration du chapitre 1. On va expliquer le chapitre 1 et au chapitre 2, et en particulier au chapitre 2-4, on va pouvoir reprendre l'enseignement du baptême puis voir qu'est-ce que ça... En tout cas, ça nous laisse une interrogation déjà là. Alors, ce qui est intéressant, avant son ascension, après avoir dit ça, au verset 6 du chapitre 1 du livre des Actes, on va juste mettre un écran noir derrière. Au verset 6, les apôtres, ils sont souvent en train de poser des questions. On l'a vu au chapitre 24, 25. Souvent, les apôtres vont poser des questions au Seigneur. Et comme leur habitude, ils vont encore en poser au Seigneur, ici au verset 6. Et les apôtres sont réunis autour du Seigneur et vont lui poser la question suivante. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Les apôtres s'attendent à ce que Jésus instaure le royaume messianique, le fameux millénium. Ils s'attendent que Jésus prenne le règne et déloge les Romains, déloge tout le monde et établisse le règne messianique sur terre. C'est ce qu'ils s'attendent là. D'ailleurs, ça aurait été une très belle opportunité pour Jésus de leur dire non, non, ça n'existe pas le royaume messianique. Il n'y aura pas de je ne vais jamais régner sur terre. Si les amis avaient raison, les amis millénaristes avaient raison, ça aurait été une belle occasion pour le Seigneur de rectifier les choses, de dire aux apôtres non, non, écoutez, c'est pas vrai. Là. Ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, que je vais établir mon règne messianique sur terre, là, c'est pas vrai, ça. Non, bien au contraire. Qu'est-ce que va dire le Seigneur? Il va dire, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. De sa propre autorité, ça veut dire que Dieu est souverain. Il va établir le royaume messianique en son temps. Hein? Et c'est pas aux apôtres de le savoir, c'est pas à nous de le savoir. Souverain, ça ne veut pas dire qu'il dirige tout. Hein? Souverain, ça ne veut pas dire qu'il détermine tous les détails de l'histoire de l'humanité. Souverain, ça veut dire qu'il n'y a pas à en appeler à un autre pour prendre des décisions. C'est ça que ça veut dire souverain. Et donc, il agit de sa propre autorité. Il n'y a pas à faire appel à quelqu'un d'autre, demander à papa veux-tu, maman veux-tu pour prendre des décisions. Il est tout seul, il agit dans selon sa propre autorité, sans en appeler à personne d'autre. Mais il va dire ici, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu avant, attends un petit peu. Dans Jean, le Seigneur m'a dit, je pense au chapitre 20, il va souffler sur eux, puis il va dire, recevez le Saint-Esprit. On voit que la puissance survenant sur eux est différente de quand Jésus a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Je vais essayer de trouver le verset pour qu'on puisse le lire ensemble.
Ce sera pas bien là. OK. C'est dans Jean. Oui, c'est ça. Dans Jean 20, 22. 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, ici, regardez, il va les envoyer, il va leur donner une puissance. C'est ce qui était un petit peu ici dans verset 8, là, dans Acte 1, il les envoie, il dit, il va y avoir une puissance qui va revenir sur vous. Mais entre-temps, ici au verset 22 de l'évangile de Jean, au chapitre 20, ça dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a deux façons que des gens peuvent recevoir le Seigneur. Il y a l'aspect avant la venue de Christ, avant la Pentecôte et après. Avant la Pentecôte, des hommes et des femmes de Dieu pouvaient recevoir l'Esprit pour leur donner une puissance pour agir. On voit ça avec David. On voit ça à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament où est-ce que le Saint-Esprit va venir sur une personne pour lui donner la puissance d'agir. Hein? On voit ça avec les juges dans le livre des juges. On voit ça à plein d'endroits dans l'Ancien Testament. Et c'est un petit peu sous la forme de l'Ancien Testament que Jésus ici dit aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit. Il souffle sur eux et ils reçoivent le Saint-Esprit pour leur donner une puissance. Mais cette puissance-là, elle est en attendant qu'ils aient une puissance plus permanente. Et la puissance permanente va arriver plusieurs jours plus tard à la Pentecôte. Jésus est resté 40 jours, il y a 50 jours, il y a une dizaine de jours qui s'écoulent entre le moment où Jésus leur dit, leur souffle, et qu'ils vont recevoir la puissance qui survient sur eux. Verset 8, donc, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alors là, ils sont là, ils regardent un petit peu la bouche béate, ils regardent le Seigneur s'élever, et deux anges apparaissent et leur disent, qu'est-ce que vous faites à regarder vers le ciel? Dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, le Seigneur, là, on est en Galilée, là, ils sont en Galilée, parce qu'oubliez pas, ils doivent revenir à Jérusalem. Il va dire, alors, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la naissance de chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ce qui est intéressant ici dans la chambre haute, il y a comme un article défini devant le mot chambre, la chambre haute. Puis pour ça, beaucoup pensent qu'il s'agit de la même chambre haute où il y a quelques jours auparavant, en fait une cinquantaine de jours auparavant, il avait célébré la Pâque avec le Seigneur. Plus qu'une cinquantaine de jours parce que c'était un petit peu avant la crucifixion. Ils étaient là, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. Donc les frères de Jésus sont là. Vous savez, ils s'étaient opposés au ministère de Jésus, là maintenant ils sont là. Il y a eu une conversion, il s'est passé quelque chose qui sont maintenant là avec les disciples dans la chambre haute. Ce qui est intéressant ici, certains vont dire, c'est pour ça qu'il faut se rassembler dans une chambre haute, il faut prier, il faut attendre. C'est pas parce que quelque chose se fait dans un livre historique que tu dois répéter exactement ça. Si je veux aujourd'hui traverser la mer Rouge, je ne vais pas aller sur le bord de la mer avec un bâton frappé parce que Moïse a fait ça pour traverser la mer. C'est pas parce que c'est passé quelque chose, une anecdote historique, un récit historique, un fait historique, que je vais refaire ça, puis miraculeusement, ça va produire les mêmes effets. Non. C'est un récit historique. C'est un texte narratif. Ça dit ce qui s'est passé. Jésus leur a dit, allez et attendez à Jérusalem.
C'était dans un contexte bien précis. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Donc ça, déjà, c'est une bonne affaire, peu importe, d'être d'un commun accord et de persévérer dans la prière. Mais c'est pas parce que tu fais ça que là, tout d'un coup, il y a un vent qui va survenir, puis que tout ce qui va s'en suivre dans le livre des Actes va se reproduire encore. OK? Bon. Ça va tout? 12, 17, 7. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » N'oubliez pas, Judas est parti. Je vous expliquais un petit peu ce qui s'est passé au dernier cours, comment Judas a été jeté par l'autre côté de la muraille en accord avec la tradition juive. En tout cas, on peut supposer que c'est ce qui s'est passé, parce qu'ici, ça dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère, cet homme ayant acquis un champ dans le salaire du crime. Alors, on a expliqué la dernière fois que Judas n'a pas acheté de champ, mais que dans la loi juive de l'époque, quelqu'un qui voulait payer, qui avait donné de l'argent mal acquise au temple, les leaders religieux pouvaient acheter quelque chose au nom du défunt ou au nom de la personne, et c'était sa propriété, même si lui-même ne l'avait pas fait directement. C'était dans les lois, dans la tradition de l'époque. C'était comme ça que les choses fonctionnaient. Et donc, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Il y a un champ qui a été acheté avec le salaire du crime, mais quand ils l'ont trouvé, ils l'ont jeté par l'autre bord de la muraille, puis lui, il est tombé et s'est rompu du milieu du corps. Donc, tout ça s'est produit. C'est pas une... il faut comprendre ça comme si on a un patchwork, on a une courte pointe de différents événements, puis il faut les comprendre avec le contexte de l'époque, le contexte du judaïsme du deuxième temple, le contexte des lois et de la culture de l'époque. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et là, Pierre va citer le psaume comme principe. C'est une application qu'il va faire du psaume pour dire il faut qu'un autre prenne sa place. Parce que Judas, qui était apôtre, a perdu sa place parce qu'il a trahi le Seigneur. Et là, sa place doit être donnée à quelqu'un d'autre. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. 2 critères ici. Premièrement, il faut que pour remplacer l'apôtre, là, il y a un critère qui est énuméré ici, qui est décrit ici. Il faut que ce soit quelqu'un qui a été témoin du ministère public de Jésus jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son enlèvement. Et qui a été témoin de toutes ces choses-là. Pour prendre la place de Judas, c'est ça que ça doit être. Paul ne rencontrait aucun de ces critères-là. Paul rencontre l'autre critère, le deuxième critère, il est témoin de sa résurrection. Il est seulement, donc il ne pouvait pas faire partie du groupe des 12, mais il faisait partie des autres apôtres. Il y a d'autres apôtres dans le livre des Actes. Il y a Barnabas qui est un apôtre, il y a Paul qui est un apôtre, d'autres apôtres qui, eux, étaient tous témoins, devaient être témoins de la résurrection pour pouvoir être apôtres. Donc, finalement, il en présente 2. Ils se mettent d'accord, ils en présentent 2. Il y a Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Donc, il demande à Dieu, qui tu choisis entre ces 2-là? Et ils vont tirer au sort. Le sort,
c'est une pratique courante dans l'Ancien Testament. On voit ça dans les Proverbes. Il n'y a rien qui dit que c'est mal de faire ça. Au contraire, c'est une pratique qui est entérinée ici par les apôtres. Donc, c'était ni plus ni moins. Ce que l'on comprend de l'histoire, c'était que le nom des deux gars, un nom était écrit sur une pierre, le nom de l'autre était écrit sur une autre pierre. On mettait ça dans un pot, on brassait le pot jusqu'à temps qu'il y ait une petite pierre qui sorte du pot. Et celle qui sortait du pot, c'était celui que Dieu avait désigné. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus 11, ils sont de nouveau 12. Et on va voir dans la suite des temps, quand on va lire le livre des Actes, qu'à plusieurs reprises, ils vont mentionner les 12. Donc, les 12 sont là, les 12 sont 12 à part entière, c'est 12 apôtres à part entière. C'est vraiment... donc, c'était tout à fait légitime d'eux autres de tirer au sort pour trouver le 12e apôtre. D'accord? Alors, je vais vous laisser là-dessus, puis on se parle au prochain cours. Que Dieu vous bénisse abondamment.